Au fil de l'émission, on va un petit peu retracer ton parcours musical, voir un petit peu tes projets, voir qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps, parce que ça a pas mal bougé pour toi. Mais tout d'abord, j'aimerais revenir un petit peu sur tes débuts d'artiste. Qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivé là? Probablement parce que je suis arrivée dans une famille où la musique était quelque chose d'important. Pas forcément en faire son métier, mais en tout cas, c'était quelque chose d'important. Mhm. Et j'avais une grand-maman qui jouait du piano et qui me faisait chanter des chansons. Et c'est comme ça que ça a commencé. En jouant du piano? C'était ma grand-maman qui jouait du piano, puis moi je chantais des chansons. Mais j'étais toute petite, donc c'était des chansons sur les moutons, enfin des chansons d'enfants. Quoi. Des jolies petites chansons qui va avec l'âge. Ouais. Mhm. Ouais. Et puis, tu rêvais d'être comédienne? Oui. C'est juste? Ouais. Pourquoi tu as pas pris ce chemin-là pour finir? Parce que dans ma famille, il y a une comédienne. Et puis, je crois que mes parents, ils étaient un peu inquiets que ce soit une voie un peu difficile. Mhm. Et ils m'ont encouragé ou recommandé ou dirigé en tout cas dans la direction de faire une formation peut-être un peu plus stable. Toujours dans le domaine artistique? Pas du tout, non. Ils m'ont dit il faut que tu apprennes un métier. Et puis je l'ai fait parce que je pense que je pouvais pas à ce moment-là m'opposer à eux. Moi, je sais pas, ça s'est fait comme ça. Mhm. Donc j'ai fait un peu de théâtre amateur quand j'étais à l'école, mais ça s'est arrêté là pour le moment. Mhm. Et donc, qu'est-ce qui t'a fait bifurquer en fin de compte dans le domaine de musique après ça? En fait, j'ai toujours écrit. J'ai toujours écrit et j'ai toujours fait de la musique. Mhm. Et puis j'ai écrit depuis toute petite et tout au long de ma vie, j'avais plein de carnets dans lesquels j'écrivais des choses. Et puis il y a peut-être un peu plus de 15 ans, j'ai écrit des textes et puis là j'ai commencé à me dire mais peut-être que je pourrais en faire des chansons. Ça a encore pris très très longtemps avant que je commence à essayer de voir si on pouvait en faire des chansons. Mhm. Et puis voilà, en fait, à un moment donné, je me suis dit, j'ai envie de le faire, puis je vais me lancer. Puis comme je suis assez opiniâtre, quand je décide quelque chose, en règle générale, je vais au bout du truc. Hein. Mhm. Et puis c'est comme ça que les choses se sont mises en route, en fait, en 2009. Mhm. Mais j'avais toujours fait à part ça, j'ai joué dans des groupes d'animation où j'ai animé des soirées. J'ai joué dans un groupe de musique celtique où on faisait de l'animation. Mhm. Et à un moment donné, j'en ai eu marre de chanter les chansons des autres, puis j'ai eu envie de faire mes trucs. Oui, parce que toujours parallèlement, tu as toujours écrit des textes. Oui. Pendant que tu faisais ça, donc tu étais Oui. dans un groupe folk celtique. C'est Oui, juste, exactement. Jusqu'en 2013. Ouais. Et puis après, là, tu t'es mis, entre guillemets, à ton compte. Voilà. Bon, ça avait déjà commencé un peu avant. Ça avait commencé vers 2008-2009. Mhm. Mais effectivement, à un moment donné, c'était plus compatible de tout faire. Ouais. Et puis, j'avais vraiment envie de me concentrer sur mes projets. Mhm. Alors, tu as pris ta guitare, tu as commencé à écrire des mélodies Mhm. en fonction des textes. Ouais. Tu avais déjà? Alors, en fait, ça s'est passé comme ça. C'est qu'au départ, la toute première de mes chansons, c'est pas moi qui ai fait la musique. J'étais copine avec un musicien de Martigny, du Bas-Valais, qui s'appelle Stéphane Bourgeot. Et puis, un jour, je lui ai dit, mais est-ce que tu crois que tu pourrais me faire une musique sur un de mes textes? Puis il m'a dit, faut voir. Donc, je lui ai envoyé des textes. Et 3 jours plus tard, il m'a renvoyé par mail ma première chanson. Mhm. Et puis, 10 jours plus tard, ma deuxième chanson. Et c'est lui qui avait... Pardon. Et c'est lui, donc, qui avait fait mes 2 premières musiques. Mhm. Et c'est ça qui a été le déclencheur. Et puis j'ai en fait compris que les textes que j'avais écrits, c'était pas des chansons, puis qu'il fallait que je les retravaille. Parce que lui, il avait un peu retouché certaines choses. Mhm. Et puis ça m'a donné l'impulsion de commencer à travailler mes textes. Et puis c'est là que j'ai fait mes premières chansons. Voilà. Et de là est né ton premier album, Oui. Un fil d'audace. Oui. Que tu as eu l'occasion de nous en parler déjà sur les ondes d'Alpradio en Ouais. 2013. Exactement. Et puis voilà, comment ça s'est passé un petit peu l'enregistrement de cet album. Tu as collaboré avec beaucoup de monde. J'ai collaboré avec beaucoup de monde et puis c'est un peu un patchwork cet album dans le sens qu'il y a une bonne partie qui a été enregistrée à la maison, justement chez Stéphane. Et puis ensuite ça a été masterisé mixé par Johan Verger Mhm. qui travaille au Roystone et puis après masterisé dans un studio à la Chaux-de-Fonds. À la Chaux. À la Chaux, exactement. Donc mais c'est en fait toujours ça aussi, c'est que à un moment donné, je fais des rencontres. Hein.
Et puis ces rencontres, elles font avancer mon projet là où il doit aller, en fait. Peut-être pas toujours là où j'ai imaginé au départ qu'il irait, mais c'est là où il doit aller. Mhm. Et quand tu écrivais tes textes à l'époque, tu trouvais entre guillemets où l'inspiration? Tu écrivais des choses qui étaient personnelles ou tu trouvais où l'inspiration en fin de compte? Alors au début, je pense que j'ai beaucoup écrit des choses qui étaient personnelles. Mhm. Mais j'ai assez rapidement compris que c'est pas la même chose d'écrire des textes pour se défouler ou pour extérioriser un certain nombre de choses, et puis d'avoir quelque chose qu'on va partager avec les gens. Et puis je pense les toutes premières fois où j'ai partagé mes textes, il y avait quelque chose d'extrêmement impudique, puis ça mettait assez mal à l'aise les gens. Et puis en plus, comme c'était des fois des thématiques pas forcément toutes simples d'accès, il y avait vraiment un truc un peu particulier qui se passait. Puis là, j'ai compris qu'en fait, j'avais aussi moi un travail de distanciation à faire par rapport à ce que j'avais écrit dans les tout premiers textes, pour que finalement je puisse l'offrir aux gens, et puis que les gens ils puissent s'approprier aussi finalement les éléments des textes qui faisaient écho pour eux. Donc ça a été tout un processus, et puis je pense qu'aujourd'hui je m'amuse à mélanger dans mes textes des choses qui viennent de moi, des choses que j'ai inventées ou des choses que j'ai observées. Et puis voilà. Donc voilà, ouais, tu as dû faire un énorme travail sur toi-même en fait pour éviter d'être, comment tu dis, impudique. C'est un long cheminement quand même, parce qu'en général quand tu fais une chanson, tu exposes vraiment ton intérieur. Oui. Profond. Mais en fait c'est un peu bizarre, parce que je sais pas pourquoi je suis partie sur ces histoires de pudique et impudique, parce qu'en fait je pense que d'un côté je suis quelqu'un d'extrêmement pudique, je suis aussi quelqu'un d'assez timide, donc c'est pas toujours évident pour moi de dire les choses. Et puis en même temps, l'impudeur, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant. Donc je suis pas sûre que dans tout le chemin que j'ai fait, en réalité j'ai complètement quitté le côté impudique. Par contre, je pense que j'ai quitté le côté un peu autothérapie, je chante des chansons pour me faire du bien, et puis parce que ça prend en otage les gens, et j'ai pas envie en fait de ça. Donc j'ai vraiment travaillé pour voilà, montrer des pensées que j'ai, ou des thématiques qui m'intéressent, ou des choses que j'ai envie de traiter. Puis après les gens ils en font un peu ce qu'ils veulent. Et d'ailleurs des fois ils comprennent pas mes textes comme je les ai écrits. Ouais, on en avait déjà parlé. Ouais. Au début, je pense que ça doit être très frustrant au début de pas. Au début, j'avais envie de dire mais faut écouter ce que je dis. Puis en fait, non, en fait, c'est très chouette. C'est très chouette parce que je crois que justement, il faut que ça aille vers quelque chose d'ouvert. Et puis pour moi, il y a rien de pire que finalement les textes que les gens qui veulent vous expliquer qu'il faut comprendre ça à tel mot et puis ressentir ça à la phrase suivante. Pour moi, ça c'est pas possible, quoi. Ça laisse pas libre cours à se retrouver en fait dans tes textes. Oui. C'est justement l'ouverture permet de chaque personne va pouvoir se retrouver. Oui. Ah bah tiens, ça m'évoque quelque chose. Oui. Ah mais ça m'évoque une situation de ma vie. Oui. C'est important aussi, oui. je pense, sans prendre vraiment d'opinion par rapport à ça. Mais je me dis que l'ouverture, le côté artistique de la chose est aussi ça, hein, de pouvoir s'ouvrir à ça. Alors pour moi c'est extrêmement important, et puis c'est vrai que maintenant j'ai vraiment une attention là-dessus. Même si, voilà, je continue à aimer écrire sur des thèmes peut-être pas toujours faciles, où j'aime aussi dévoiler. Oui, quand je dis ce côté impudique, je pense que j'ai ça, tout en étant extrêmement pudique. Mais j'aime bien des fois m'amuser à dire certaines choses, ou à provoquer peut-être un petit peu aussi. Ouais, t'aimes bien provoquer. Ouais, j'aime bien provoquer, mais en fait peut-être d'une façon qui est peut-être un peu cachée, parce que j'utilise la poésie, puis j'utilise beaucoup les images, donc c'est pas forcément toujours très visible au premier coup d'œil, mais oui, j'aime assez ça. En fait. Ah bon, t'as pas l'air, hein. Un petit peu provocatrice dans l'âme, tu nous avais caché ça. T'as bien donné des coups de pied dans les fourmilières au niveau psychologique des gens, peut-être, à la limite, pourquoi pas. Peut-être tes textes peuvent justement, si quelqu'un se retrouve dans un de tes textes, peut-être lui faire booster un petit peu, lui faire prendre conscience de certaines choses. Peut-être, mais bon, c'est pas le but premier, quoi. Mais je crois assez fort en fait dans le pouvoir de la parole. Et puis je pense que la parole c'est un truc extrêmement important, et qu'il y a l'expression et la parole, il y a différentes façons de le faire. Alors bon, moi je fais des chansons. Il y a d'autres gens qui font autre chose, quoi. Mais je pense que la parole, ça peut
C'est un peu gonflé ce que je vais dire, mais je pense que la parole, ça peut sauver quelqu'un. Oui. Voilà. Je trouve pas gonflé. Je dirais même que c'est tout à fait bien, bénéfique, une chose comme ça. Peut-être ce qui est gonflé, c'est la pensée que j'ai eue en même temps, de me dire peut-être que des fois, il y a des choses que je dis dans mes chansons qui pourraient peut-être sauver quelqu'un. Puis ça, c'est peut-être un peu prétentieux, mais je sais pas. Ouais, alors j'aimerais bien en tout cas. Ouais, je dirais que c'est un autre débat de savoir si c'est prétentieux ou pas, mais en tout cas, moi je trouverais magnifique de pouvoir sauver des gens comme ça. Mm-hmm. Juste avec des textes, une mélodie qui parle, qui résonne bien dans les oreilles et dans le cerveau. Ouais. Ouais, allez. C'est bénéfique ça.